Je vais te partager 2 leçons. Je vais te partager 2 leçons. La première leçon, tu vois, si tu veux voir une différence entre les croyants et les disciples, c'est que les disciples prouvent qu'ils sont disciples lorsque, pendant que Jésus dit des choses qu'ils ne comprennent pas, pendant que Jésus fait des choix qu'ils ne comprennent pas, les croyants, comment il peut dire ça? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jean 6, verset 66. Plusieurs d'entre eux se retirèrent de Jésus et n'allèrent plus avec lui. Quand les paroles de Jésus deviennent difficiles et qu'ils ne comprennent rien à ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, je suis le pain de vie, je suis lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas le message spirituel, ils ne comprennent pas la portée spirituelle, ils ne comprennent que la dimension charnelle, ils ne captent rien et puis ils se permettent de juger. Ce que tu dis là, c'est scandaleux. La décision que tu prends là, c'est scandaleux. La Bible dit, en Jean 6, 66, dès cet instant, plusieurs se retiraient. C'était des croyants. Jésus ne les a pas retenus. Jésus ne les a pas retenus. Parce qu'il savait que dans toutes les personnes qui le suivaient, tous n'étaient pas des disciples. Il y avait la foule. Ils venaient juste manger. Ils venaient chercher les garçons, chercher les filles. Ils venaient faire du bruit. Quand ça les arrange et que ce qu'on dit leur plaît, ils sont là, oh yes, oh yes. Mais dès qu'on prend une décision qu'ils ne comprennent pas, c'était la foule. Jésus n'est pas intéressé par la foule. À la sortie d'Égypte, il y avait un ramassis de personnes qui sont sorties d'Égypte et qui ont suivi Israël, mais tous n'étaient pas d'Israël. Et tu vois, Dieu permet des circonstances pour révéler aux pasteurs. Et c'est pour ça qu'on se sent brisé et humilié. Dieu permet des circonstances pour révéler aux pasteurs qui est disciple et qui n'est pas disciple. Qui est brebis et qui est bouc. Et quand Dieu te le montre, ça te fait mal. Parce que tu te rends compte qu'il y a des gens que tu croyais des disciples, tu découvres que ce sont des boucs. Des insolents. Des petits juges. Ça fait mal. Tu te sens humilié. Dieu te dit, voilà ton peuple. Non, bon, Dieu merci, c'est pas tout le monde. Dieu merci, c'est même pas 10% de l'église. C'est même pas 5%. C'est même pas 2%. Et c'est juste que quand tu as 2% de 80 000 qui font du bruit, même 1%, ils t'occupent les réseaux sociaux. On n'est pas content. Tu vois, les croyants l'abandonnent. Quand les paroles sont trop dures, ils disent je me retire. C'est pas grave. Si après mon intervention, il y en a qui se retirent, retire-toi. Jésus ne les a pas retenus, je ne te retiendrai pas. Je ne te retiendrai pas. S'il y a un nettoyage, il y a un émondage, je dis Seigneur, fais ta volonté. Fais ta volonté avec joie. Mais nous les disciples, on va rester là. Nous, on aime la vérité, on aime la parole, on aime l'amour à soi, on aime la crucifixion de notre vieil homme. On n'est pas là pour qu'on nous bichonne dans le sens. Non, 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 non. Un Pakistan chrétien, et d'une manière générale, l'église glorieuse ne sera pas une église d'hommes et de femmes qui sont là en train de se croire sages quand ils ne le sont pas. Dieu les traite de fous, ils se croient sages. Non, ça ne sera pas notre histoire, ça ne sera pas notre génération. Quand les paroles sont devenues dures, qui ne comprenaient pas, Jésus leur a demandé, vous ne partez pas. Alors moi je vais te demander quoi? Toi tu es encore là. Dimanche peut-être que je ne te verrai pas. Gloire à Dieu. Et si je te vois, je vais te demander, peut-être que dimanche si tu me vois à l'église, je vais te demander, tu es encore là, tu n'es pas parti. Il y en a qui, les disciples disent, Seigneur, tu veux qu'on aille où? Tu as les paroles de la vie. Quand toi tu parles, on sent la vie. Quand tu pries, on sent la vie. Quand tu adores, il y a la vie. On est impacté, on est irradié. Les disciples disent, on va aller où? Qui est fou? Tu vas aller où? Les disciples n'iront nulle part. Il y a des gens qui doivent passer, qu'ils passent. Les disciples demeureront et on portera plus de fruits. Je te dis, la vision que Dieu a donnée pour 2030, on va l'atteindre. La francophonie, le monde sera sauvé et va faire de notre génération des disciples affermis de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu sais, ma priorité devant Dieu, c'est pas de garder tout le monde à l'église. La priorité du Seigneur, c'était de ne perdre aucune des âmes que le Père lui avait confiées. C'est notre priorité. On va prier pour les âmes que Dieu nous a confiées, et je sais qu'on ne les perdra pas. Je sais aussi que tous les gens qui viennent, ce n'est pas des gens que Dieu nous a confiés.
Et j'ai demandé au Seigneur, mais à quoi est-ce que je reconnais les âmes que tu nous as confiées? J'ai demandé au Seigneur. Et puis il m'a dit, il m'a donné Jean chapitre 10, versets 26 à 27. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah, il y a des gens, Jésus a dit, tu ne me crois pas, tu n'es pas de mes brebis. Donc ça ne se force pas. Mais il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. J'ai demandé, Seigneur, qui sont les brebis que tu nous as confiées? Il m'a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Les gens que je t'ai confiés, ils entendent ta voix. Elles vont te suivre. Donc ceux qui ne suivent pas, ce n'est pas grave. Mais je vais te dire une deuxième leçon. C'est que le futur, mon frère, ma soeur, le futur est prévisible. Le futur n'est jamais le fruit d'un accident. Je vais te dire une chose que j'ai apprise à l'école de la vie. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui poussera demain dans ton futur, en bien ou en mal. Donne des leçons, juge, critique. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui poussera demain. Et moi, j'ai appris une chose, par la grâce de Dieu. Je prie toujours Dieu de me préserver de semer aujourd'hui ce que je n'ai pas envie de voir récolter demain. Que tu pries ou que tu pries pas. J'ai découvert que une des manières, une des formes de jugement de Dieu, ce n'est pas de détruire les gens. Ce n'est pas de tuer les gens. Parfois, les chrétiens, quand quelqu'un nous a énervé, on dit « Seigneur, juge-le ». Moi, j'ai compris que tu sais, quand Dieu juge quelqu'un, il ne le tue pas. Il y a des gens, Dieu ne doit pas les tuer. Dieu doit les garder en vie. Et j'ai compris qu'une des formes des jugements de Dieu, c'est lorsqu'il te fait moissonner le mal que tu as fait. Lorsque ce que tu as semé, tu le vois pousser dans tes enfants, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends. Alors c'est là que tu vas pleurer. Lorsque tu as été insolent et que tes enfants soient insolents. Lorsque tu as détruit, tu as calomnié, tu as critiqué. Lorsque tout ce que tu as planté, tu le vois récolter dans ta vie et dans ta postérité. Le roi David a semé le meurtre. Il a tué Uri. Il a récolté le meurtre dans sa propre famille. J'ai découvert qu'une des formes de jugement, c'est lorsque tu moissonnes ce que tu as semé. Et là, tu es brisé. Quand tu vois certaines choses pousser dans ta propre vie, dans tes enfants, là, tu vas commencer à t'arrêter, à dire, mais pourquoi? Pour qu'est-ce que j'ai fait? Tu te souviendras. Tu sais, la vie, il faut être humble. Il faut être humble. Tu n'as pas encore tout vu. Comme on dit à ICC, vis encore. Vis encore. La vie va t'enseigner. Tout ce que tu plantes, ne vous y trompez pas. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vis encore. Donc tu ne mourras pas. Je ne veux pas que tu meurs. Tu vas vivre. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Qui Dieu a approuvé, qui Dieu n'a pas. Tu vois, je suis désolé de te parler avec un peu un ton un peu de sévérité. La vérité, c'est que je me suis senti brisé. Pas que par les gens de ma famille ICC, mais par l'attitude du corps de Christ. Pas de tout le monde, Dieu merci, mais de cette minorité. Cette minorité de juges. Cette minorité de gens qui se croient sages, mais qui n'ont rien à prouver. Aucune œuvre à montrer qui prouve ta sagesse. Tout ce que tu peux prouver, c'est que tu as une chaîne, un compte Instagram, YouTube, c'est ça ta preuve. Il n'y a rien. Que Dieu ait compassion.